Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 outils très concrets pour bien vivre l'hiver grâce au yoga, grâce à la médecine chinoise et grâce à l'Ayurveda. Alors tout d'abord, on va juste revenir sur la définition de l'hiver selon la médecine chinoise. Qu'est-ce que l'hiver? Donc l'hiver, c'est la fin d'un cycle, mais comme vous le savez peut-être déjà, dans la vision hindouiste, dans la vision chinoise, tout n'est que recommencement. Donc c'est pas vraiment la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle pour engager le début d'un autre cycle. Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce que il va vraiment falloir profiter de l'hiver pour faire des réserves pour le cycle d'après. Donc vraiment se reposer et vraiment prendre du temps pour soi. Donc pendant l'hiver, la Terre elle a épuisé toutes ses ressources. Il faut vraiment se mettre dans la peau d'un agriculteur chinois d'il y a des milliers d'années et comment est-ce qu'il pouvait observer les phénomènes naturels autour de lui et comment est-ce qu'il a pu appliquer en fait toute sa vision, toute sa santé, toute sa vie selon les saisons. Donc la Terre a donné toutes ses ressources, elle a vraiment besoin de se reposer. Donc pendant l'hiver, la graine, elle est enfouie tout au fond de la Terre et elle est quand même alimentée par l'eau de l'hiver. Et c'est parce qu'elle est au fond de la Terre, c'est parce qu'elle est en train de se reposer qu'elle va pouvoir ensuite au printemps donner un bourgeon, une plante et qu'elle va pouvoir éclore et qu'elle va pouvoir ensuite donner nos fruits pendant l'été. Donc si on observe les phénomènes naturels pendant l'hiver, on peut observer que non seulement les graines sont tout au fond de la terre et qu'il n'y a plus de feuilles sur les arbres, que la terre se repose, mais on peut l'observer aussi chez les animaux, puisque la plupart des animaux, tous les animaux hibernent, et qu'en réalité on est peut-être nous les seuls animaux à ne pas hiberner. Donc déjà la première erreur qu'on fait, c'est que pendant l'hiver, on continue à vivre comme si de rien n'était, on continue à se lever tôt le matin, à se coucher tard le soir, à prendre les transports, à vivre un rythme en fait qui n'est absolument pas différent du rythme qu'on a tout le reste de l'année. Donc ça c'est la première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est vraiment vivre avec l'énergie du monde qui nous entoure. Donc l'hiver c'est la période la plus yin de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la période la plus froide, la plus sombre. Et il y a le début et il y a la fin de l'hiver. Donc plus on avance dans l'hiver, plus on arrive vers le mois de janvier, février, en tout cas en France, surtout fin janvier, c'est là il fait vraiment le plus froid. Donc on a vraiment tout un tas de semaines, de mois pour adapter notre vie à ce rythme de l'hiver. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On va pas avoir un hiver qui va être, c'est pas juste 3 mois d'hiver, il y a vraiment un début, un milieu et une fin de l'hiver. Donc on va pouvoir adapter notre rythme de vie en fonction de cette progression. Alors conseil numéro 1 pour l'hiver, vous l'avez compris, ça va être donc de se reposer, de profiter de cette saison pour se replier. Donc c'est vraiment une saison de repli, une saison de retour à soi. Donc pour faire un petit peu moins de choses. Et en tout cas le premier vrai grand conseil que je vous propose, c'est de ne pas vous lancer dans de grands et nouveaux projets tout de suite. Donc c'est pas le moment idéal, par exemple, pour prendre de grandes résolutions. On dit toujours qu'au mois de janvier, le 1er janvier, c'est le mois des résolutions. Or, c'est un très mauvais conseil, puisque déjà, c'est pas du tout le bon moment pour s'engager dans de nouveaux projets, puisqu'on est vraiment naturellement dans une période de l'année où, au contraire, on veut prendre du temps pour soi et en fait reposer, laisser s'infuser. C'est vraiment important de profiter de l'hiver pour laisser couler, parce que l'hiver c'est aussi lié à l'élément de l'eau, donc dans l'eau il y a vraiment cette idée de descente, de couler, de repos, de tomber. Il faut vraiment digérer tout ce qui s'est passé toute l'année, c'est pas la peine de repartir directement, c'est comme si vous aviez fait un grand repas et que tout de suite après vous ressautiez sur un nouveau grand repas. Non, il faut vraiment laisser digérer. Donc ne pas se lancer dans un grand projet tout de suite. Donc par exemple, au lieu de pratiquer beaucoup de yoga vinyasa, peut-être on peut faire un petit peu de yin yoga, un petit peu de hatha yoga, aller chercher un yoga un tout petit peu plus doux pour vraiment recharger les batteries. Donc le yin yoga, c'est une très bonne façon de recharger les batteries puisque à partir de 20 minutes, vous allez vraiment commencer à sentir un lâcher-prise dans votre pratique. Donc je vous conseille de faire au moins 20 minutes de yin yoga. Si vous pouvez faire 30, c'est encore mieux. Si vous pouvez faire 1 heure, c'est super, c'est vraiment 1 heure pour vous et ça va vraiment vous permettre de repartir. Donc quelques petites astuces, c'est privilégier les soirées à la maison, inviter des gens chez vous, rester au chaud, continuer à avoir une vie sociale, c'est pas non plus la peine de s'enfermer et de voir plus personne. Vous pouvez en profiter pour cuisiner, pour coucouner, pour passer du temps à méditer, parce que la méditation,
c'est toute l'année, c'est tous les jours ou presque tous les jours. Enfin, vraiment, si vous arrivez à l'instaurer ou en tout cas à la garder pendant cette période, c'est vraiment super. Et puis, se coucher peut-être au moins une fois par semaine, un peu plus tôt. Et puis, profiter de faire quelques grasses matinées le week-end. Vraiment, un week-end sans rien faire. Alors, deuxième conseil, c'est d'adopter un régime alimentaire qui soit vraiment optimal pour l'hiver. Donc vous l'avez compris, l'hiver est une saison froide. Donc si je mange de la glace en hiver, je vais avoir encore plus de froid dans mon corps. Donc la chose la plus simple à faire, c'est de commencer à manger des aliments chauds. Je sais que c'est beaucoup la mode des régimes crudivores, des régimes peut-être très vegan ou que des légumes. C'est peut-être pas forcément un régime adapté pour vous. Sachez que chaque personne est différente. Donc on essaye en hiver de privilégier les aliments chauds, donc des soupes pas trop liquides, plutôt des veloutés. Et aussi en médecine chinoise, l'hiver ça correspond à la saveur salée. Donc c'est aussi le moment idéal pour manger des choses salées. Pour bien se rappeler, en hiver, qu'est-ce qu'on mange en général? On mange des huîtres, on mange à Noël des huîtres, on mange des fruits de mer. On dit que tous les mois en ambre sont les meilleurs mois pour manger des fruits de mer. Donc pareil, donc c'est vraiment l'eau de la mer, le sel. Donc c'est vraiment une alimentation qui est optimale pour l'hiver. Et puis vous pouvez aussi manger légèrement pimenté pour mettre un petit peu de chaleur. Voilà, un petit peu de piment de Cayenne. Le gingembre, c'est idéal parce que ça va vraiment prévenir tout ce qui va être rhume, tout ce qui est les problèmes ORL. Donc c'est une très bonne idée de mettre un petit peu de gingembre, saupoudrer votre soupe de poudre de gingembre par exemple. C'est très, très sympa et c'est très bon aussi. Il y a aussi quelque chose qu'on mange beaucoup l'hiver, c'est tout ce qui va être pot-au-feu, toutes les viandes avec des os. Donc en yin yoga, en médecine chinoise, la paire d'organes qui est reliée à l'énergie de l'hiver, c'est le rein et la vessie. Et ce méridien, le méridien du rein et de la vessie, ça correspond aussi dans notre corps, à notre structure physique, aux os. Puisque chaque élément en médecine chinoise, l'eau, pour l'hiver, correspond à une structure physique et corporelle. Donc là, on est sur les os, donc on peut s'en rappeler, puisqu'en hiver, on mange souvent beaucoup de viande avec des os. Donc c'est une très bonne idée de manger des choses comme ça. Alors, dernier conseil pour l'hiver, c'est de se protéger du froid, puisque l'hiver est une saison froide, donc on ne peut pas tomber malade, on ne veut pas encourager le froid, et on veut éviter que le froid s'installe. Donc il y a 3 parties du corps importantes, les reins, les oreilles et les pieds. Donc couvrir la zone des reins avec des t-shirts un peu plus longs et rentrer le t-shirt dans le pantalon. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sexy, mais en tout cas c'est très efficace pour ne pas avoir froid dans le bas du dos, surtout si on est assis sur une chaise au bureau toute la journée. Donc bien se couvrir le bas du dos. Ensuite bien se couvrir les oreilles quand on est à l'extérieur, puisque en médecine chinoise, l'énergie du rein et de la vessie sont reliées aussi aux oreilles. Donc voilà, tout ce qui est les extrémités, le petit bandeau, le petit bonnet. Et il y a une 3e partie du corps, c'est les pieds. Donc il faut bien avoir toujours les pieds bien chauds. Donc il ne faut pas se coucher avec les pieds froids. Donc c'est peut-être pas très sexy non plus, mais on peut aussi dormir avec des chaussettes. Ou en tout cas faire des bains de pieds chauds avant d'aller se coucher pour ne vraiment pas se coucher avec les pieds froids. Voilà donc ces 3 conseils que je vous propose de suivre. N'hésitez pas à me faire part des résultats si vous avez pu observer des changements positifs dans votre quotidien grâce à ces petits conseils. Et puis vous pouvez retrouver mon programme complet, l'énergie de l'hiver, les yogas selon les saisons sur ma plateforme anjuliyoga.video. Merci beaucoup.